Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente tous mes achats effectués en boutique d'occasion. On commence, il y a beaucoup de choses. Alors j'ai trouvé ce coffret Wonder Woman numéro 1, saison 1 en super bêta. C'est du DVD. Alors c'est une vieille série a priori. Je ne saurais pas vous donner l'année. Mais le coffret vraiment il est superbe. Je l'ai eu pour 2,50 €. Wonder Woman, nous avons de l'anglais et du français, sous-titré en anglais et en français. Il y a des bonus, un documentaire, je ne sais pas du tout s'ils sont sous-titrés. Alors tout le dos est en néerlandais. Il n'y a pas de présentation en français, mais c'est pas gênant tant que je peux regarder cette série en français. Le détail des épisodes à l'intérieur ici est encore une fois en néerlandais, mais je vais vous présenter ce digibook qui est vraiment super pour 2,50 €. Voilà, le pilote, les épisodes. Et on va voir, il y a un gorille, il y a des nazis. Voilà, là, un concours de beauté, du sport. Et nous avons 5 DVD. Mais vraiment splendide ce coffret-là. Voilà, 2,50 €. J'ai vraiment fait une affaire, quoi. Voilà. Peut-être qu'on peut peut-être le trouver moins cher sur Internet, en occasion. Mais là, j'ai pu vérifier l'état. Il est comme neuf, quoi. 2,50 €. Voilà, je rentre quelque chose de très propre. Les DVD, je les ai vérifiés, ils sont comme neufs, étincelants. Pas comme ce que j'ai pu voir dans des commandes d'occasion sur Vinted, ça me saoule ça. Les gens ne savent pas décrire leurs produits. Donc voilà, Wonder Woman. Est-ce que vous avez vu cette série? Est-ce que c'est encore regardable malgré l'âge de cette série? Au pire, ça me fera un beau coffret à présenter dans ma grosse collection de séries et autres. Alors, on va continuer sur les séries. Alors, j'ai pris des saisons d'une série que j'avais en unique exemplaire. J'avais une saison, j'avais la saison 4 et j'ai trouvé pour 2,50 € chacun quelques saisons de Stargate SG1 avec Monsieur MacGyver, Richard Dean Anderson. Voilà. Donc, coffret collector 6 DVD de la saison 5. Voilà. Bon, à ranger, c'est pas évident parce que c'est pas rectangulaire. Mais j'aime bien le concept. Et là, c'est en super bon état, quoi. J'ai contrôlé les DVD visuellement et ils sont superbes. Donc j'ai récupéré la saison 5, donc j'ai la 4 et la 5 maintenant. J'ai aussi la 6, donc j'ai la fin de la série. 4, 5 et 6, je ne sais pas combien il y a eu de saisons, s'il y en a encore après la 6. Vraiment, hop. Ils sont vraiment sympathiques ces coffrets là. À 2,50 € là. Nous avons du Dolby Digital. C'est la version widescreen 16 neuvième, ça va bien rendre. Bon, c'est pas du Blu-ray, mais bon. Et la saison 1, donc il me manque la 2, la 3. Parce que j'ai déjà du coup la 4, la 5 et la 6. Voilà, il ne restera plus que 2 saisons à trouver. Joli coffret. Bon voilà, c'est pas la plus belle des séries, mais bon, en son temps, ça a eu un beau succès, ça. J'ai quelques épisodes, mais c'était à la télé, j'ai jamais pu suivre ça de bout en bout. Moi, j'avais d'autres choses à faire, les études à cette époque-là. Donc voilà, heureux de les rentrer pour 2,50 € chacun. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vaut la peine. Alors, en série, je me suis pris aussi une série, je pense, qui est un peu moins bien que Stargate. C'est Roswell. Alors, ça parle d'extraterrestres, mais après, je pense que cette série, c'est plus des comédies romantiques, du drame. Mais bon, voilà, Roswell. En version anglaise, peut-être que ça sera sympa à regarder. Donc, les coffrets, ils sont encore une fois comme neufs. Super beau. Hop. Donc voilà, j'aime bien ces coffrets, ça me rappelle la bonne époque des séries, voilà, 20th Century Fox, X-Files. Voilà. Donc c'est des beaux coffrets, hein, ils sont pour 2,50 € chacun. C'est intéressant. On va regarder le nombre de DVD qu'il y a dedans. Vous voyez, le fourreau, hop, et la jaquette, c'est différent. Hein,
J'ai l'impression que je connais cette actrice-là. Intégrale de la saison 1, 6 DVD pour 2,50 €. Comme neuf. Vraiment, ça vaut le coup. Hop, ça donne envie de regarder. Ouais. Hop, cette belle jeunesse. La saison 2, le fourreau. Et derrière, cette fois-ci, la même chose. Ils étaient fatigués. Ils nous ont mis les mêmes photos. Et là, bon, un fond. Encore 6 DVD. Hop. Et la saison 3. En violet. Oups. Encore une fois, ils étaient encore plus fatigués. Ils nous ont mis la même chose. Et le ici, il n'y a plus que 5 DVD. Ils étaient fatigués. Un DVD en moins. Alors, vous voyez, je regarderai ça en VO, mais c'est du 5 points en anglais et en français. Waouh, magnifique. Alors moi, je regarderai ça en anglais. Donc voilà, 2,50 € chacun. C'est beau, c'est rentré. Las Vegas, autre série. Donc là, il n'y avait que la saison 1. Je pense que j'en ai entendu parler un tout petit peu de cette série, mais j'avais complètement oublié que ça existait. Donc une série sur les casinos. Donc ils surveillent les clients qui viennent jouer, qui ont des combines et tout. Il faut déjouer les combines. Bon, je connais cet acteur-là, mais je ne pourrais pas vous dire son nom. Donc, mais voilà, le reste, on voit, ils utilisent des appâts féminins pour pouvoir dégoûter, trouver les clients, les voleurs de clients. Hop, et avec un peu de bonus, dont John Bon Jovi, oui, c'est ça. À voir. Donc c'est une comédie, c'est une série un petit peu sexy a priori là. Hein. Et nous avons un joli coffret, mi-plastique, mi-carton, vous voyez, c'est pas courant. Ils ont collé le carton ici sur chaque page et vous avez les résumés en français, super, ça change du néerlandais. J'en ai ma dose de mes DVD en néerlandais, là c'est bon, c'est du pur français. Vraiment très joli. Hein. Je sais pas combien de saisons ils ont fait de Las Vegas là, mais très 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 joli ce coffret en super bon état. Voilà, une nouvelle rentrée pour 2,50 €. J'ai vraiment été gâté aujourd'hui dans ma boutique d'occasion préférée. Alors, on va passer sur du film là. Alors, j'ai craqué sur ça aussi. Là. Un coffret DVD des 3 films Oceans 11, 12 et 13. Il n'y a pas le 8 avec les 8 femmes. Alors, j'ai pris ce coffret DVD. J'ai déjà les 4 Blu-ray de ces films là. Parce que c'est un superbe coffret, donc très bon état. Et quand on l'ouvre, attention, c'est parti, comme ceci. Hop, voilà. Vous avez déjà une petite tirette, une petite languette là, un petit ruban. On va reculer Wonder Woman, qu'on a assez vu pour faire de la place. Voilà, vous avez un petit ruban qui maintient les règles du jeu. Boum, 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 avec les différents personnages. J'ai jamais vu ces films. Hein, Après, les personnages, ils ont des rôles. Voilà. Donc, la publicité pour Warner. Le Digipack. Alors, dedans, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 2D collector. Bon, très joli, qui resteront là, mais c'est très joli en rouge, comme ça, transparent. Et le coffret Digipack qui contient les 3 DVD, pas Blu-ray. Les 3 DVD, dont un qui ne tient pas bien. Qui sont bons, avec des jolies sérigraphies, les DVD. Voilà, jolie sérigraphie. Et derrière chaque DVD, vous avez une image de film. Tout arrondi. Donc, bon, ça me permettra d'avoir les versions DVD du film. Je les avais qu'en Blu-ray. Hop. Donc là, c'est un présentoir et c'est un peu de travers, hein, ça penche. C'est sympa, c'est une bonne idée. Et voilà, les films sont dedans. Alors au départ, je pensais me mettre les Blu-ray dedans aussi, mais je sais pas si ça va rentrer. J'aurais pu les mettre dans une pochette. On verra. Après, ça tient. Non, ça tient pas. Vous voyez, ça berloque un peu. Je vais pas pouvoir le mettre sur mon étagère en présentation. Où ça bouge. On verra. Super coffret. Hein. Je savais pas que ça existait, ça. Vraiment magnifique. Oh, j'ai oublié de remettre les petites pubs dedans. Les pubs d'époque. On va les remettre. Boum. 2,50 €.
pour ces 3 films en DVD. Bah, c'est formidable, pas cher. Merci, ma petite boutique. Alors, on va passer sur de la musique. Alors, j'ai hésité à prendre ça. C'est 2 doubles DVD d'un groupe sud-coréen, Tohoshinki, donc 2009 et 2008. Voilà, j'ai hésité. J'ai pas pris la peine d'écouter des extraits sur internet, mais c'est bourré de chansons. Ouais, c'est voilà, un boys band. 5 garçons. On va écouter ça. Et on verra si vraiment j'aime pas, je les revendrai d'1,50€ chacun. Bon. J'aime bien tout ce qui est asiatique, musique asiatique. Surtout chinois. Coréen, bon, c'est pas si mal. Donc c'est pris. On passe à la suite. On retourne à la série. Alors, je suis tombé sur ça pour aussi 2,50€, un coffret Disparition, Taken en anglais. Alors, produit par Steven Spielberg. Donc, c'est écrit 3 familles, 4 générations, 50 ans de rencontres extraterrestres. Donc voilà, il était en très bon état. Il y a 5 DVD et nous avons dans tous ces petits films un épisode réalisé par Toby Hooper. C'est le premier DVD. Donc ça contient Au-delà du ciel, scénariste Leslie Bohem et réalisateur Toby Hooper. Ben voilà. On verra si ce réalisateur a fait aussi bien que ses films les plus connus, comme Massacre à la tronçonneuse, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, ou le film avec la maison hantée, produit par Spielberg aussi, à demi réalisé par Spielberg. Le nom du film, ça ne me parle plus là, avec la maison. Donc voilà, coffret classique pour les séries avec un accordéon de DVD en très bon état. Donc là, c'est assez impressionnant cette image-là avec une belle piqûre dans le nez. Bouh. J'espère que ça sera bien. Hop, j'ai hésité à le prendre. Qu'est-ce que nous avons dessus en termes de langue? Nous avons de l'anglais en 5.1 et du français en 5.1. Alors pourquoi j'hésite à le prendre? Parce que c'est écrit Skyfi, la chaîne avec plein de séries pourries. Voilà, c'est du Letterboxd. Bon là, j'espère que Steven Spielberg a mis assez d'argent pour que ça fasse des jolis petits films à regarder. Les épisodes, je ne sais pas du tout combien de temps ça dure. Bon, on verra bien. Voilà, je vous ferai un retour sur ce visionnage si ça en vaut la peine. On continue sur les séries. Alors, cette jolie Elisa Douchkou m'a fait de l'œil. Joli coffret, jolie fille, joli coffret comme neuf. Je pensais que c'était une seule saison, mais non. C'est l'intégrale de la série en DVD. Donc voilà, 2,50€ pour tout ça. 8 DVD neufs, 20 heures de série. Ce n'est qu'en 2.0 secondes. Est-ce que c'est une vieille série? Je ne sais pas. Voilà. Un produit encore de la 20th Century Fox. L'intégrale de la série. Voilà, 2,50€ pour le nombre de DVD qu'il y a dedans. Je pense que ça valait la peine. Donc DVD 1 et 2. Il y a juste les photos à droite qui sont changées. Voilà. DVD 7 et 8. Et voilà, ça nous fait donc 8 DVD comme promis. Donc l'intérieur, tout simple. Hein. La jaquette n'est pas... Il n'y a pas de fond dedans. Bon, voilà. Ils ont fait un peu le strict minimum pour la presse, mais bon. Je ne sais pas du tout. Trucaling, compte à rebours. De quoi ça parle? Mais je pense que c'était réputé. Voilà, 2,50€ et tout neuf. Allez, on continue sur les séries. Oula. Le drame, c'est le drame. Je vais tomber mes achats. J'espère qu'il n'y a rien de cassé. Alors, pour 2,50€ chacun, je me suis pris aussi la série The Dead Zone. Je pense qu'elle passait sur M6. Donc là, bon, c'est écrit en anglais, The Complete First Season, The Complete Second Season. Alors, bon, ils ne se sont pas emmerdés, ils ont mis le même personnage, mais au moins on repère bien la série. Ici, nous avons un œil, une main, donc c'est différent. Encore le même personnage. Et derrière, un mix de néerlandais, encore une fois, et de français.
Donc heureusement, nous avons bien la langue anglaise sur les deux en 5.1, du français en surround et des sous-titres, une blinde de sous-titres différents, dont le français. C'est merveilleux. Et même de l'allemand sur un des coffrets. 800 minutes dans ce coffret-là, 550 minutes dans ce coffret-là. C'est généreux. Je n'ai pas vu le film de... Donc c'est une histoire de Stephen King, hein, le film original. Et ça avait été réalisé par le réalisateur de... Ah, comment il s'appelle? Ah bah bravo. Bon, je ne sais plus. Donc là, bon, après, ça n'a peut-être pas rien à voir avec le film, hein. Ils ont peut-être tout repris l'histoire de Stephen King. Et on va regarder un peu ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, moi, c'est la seconde saison. On va commencer par la première. Hop. Ah oui, David Cronenberg. C'est David Cronenberg qui a réalisé le film, ce film-là, avec Christopher Walken. Voilà. Mais j'ai jamais vu le film de Cronenberg. Je ne suis même pas sûr de l'avoir dans ma collection. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oui. C'est tout blanc, comme dans un rêve. Je pense que c'est un film qui parle de ça, peut-être, non? Hop, un mélange de vie réelle et de rêve qui se mélangent. D'après l'histoire et les personnages du best-seller de Stephen King, The Dead Zone est un thriller psychologique unique en son genre, mélangeant habilement action paranormale et une recherche perpétuelle de justice. 2001. Magnifique coffret à 2,50 €. Hop, et on va jeter un œil ensemble au deuxième. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je suis en extase. Punaise. Quel bonheur de pouvoir acheter tout ça pour des sommes modiques. Voilà, encore une fois, une sorte de mentaliste. Là, hein. De jolis acteurs. Et un joli digipack. Là. Ça fait plaisir de trouver des beaux digipack comme ça. Et nous avons, oulala, 2 Blu-ray par... 2 DVD par... Ah oui, le 4 et le 5, là. 4 et 5. Bon, là, c'est un seul. Alors, il y a 4 emplacements, mais il y a 5 DVD, c'est ce que je vois. Ouais, c'est un peu le bordel. Est-ce que c'était bien prévu qu'il y en ait 5? C'est écrit tout petit, là. C'est écrit tout petit, on perd son temps. Peut-être. Bon, c'est pas clair, là. Machin d'étude et rappelle le nombre de DVD présents dans les coffrets, mais... Bon, ça fera l'affaire. Je pense que... Pour un gain de place, ils en ont mis 2 sur 1. Alors, fini. Presque fini pour les films. Hop, je vais vous présenter la suite du programme. Un dernier film. Attention. J'hésite à le prendre. C'est du DVD. C'est le film d'horreur The House on Sorority Row. Donc c'est une édition Mad Movies qui indique que c'est l'un des meilleurs slashers des années 80. Wow. Donc nous avons des jolies filles et du gore. Un groupe d'étudiants vivant ensemble dans une grande maison décide de faire une mauvaise blague à leur logeuse. Mais la farce tourne mal, et les jeunes filles de la sororité sont tuées les unes après les autres lors de la soirée de fin d'études. Alors je vous préviens tout de suite, je ne sais pas ce que ça veut dire sororité, il va falloir que j'ouvre un dictionnaire. Donc c'est un film écrit et réalisé par Mac Roseman, avec Kate McNeil, Helen Davidson, Janice Ward, Robin Meloy. Tout ça, ça ne me dit rien du tout. Produit par John G. Clark, USA 1983. Donc c'est une version française 5.1. Voilà, je ne pensais avoir une version anglaise, mais non, c'est que la version française. Bon, dommage. Bon, voilà, encore une petite déconvenue ce soir. Mais joli artwork. Extra lucide film. État correct, mais il va falloir le regarder parce que je vois des sillons dessus. Hop. Est-ce que vous avez vu ce film? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que la version française, elle est potable? Du 5.1 quand même. Hein. Je suis un peu déçu là. J'aime pas regarder en doublage. Allez, on passe donc sur du CD.
Les CD sont à 2 euros dans la boutique là. Ça c'était 2,50. Le CD 2 euros. Alors j'ai pris le Mylène Farmer parce que c'était l'édition collector avec la musique de l'album plus un petit DVD avec le clip Fuck Them All and le Making of. Donc jolie photo, bon, en pas trop mauvais état. Donc celui-là je l'ai déjà d'album. Oh mais ça s'ouvre, oh, mais c'est joli. Mais j'avais pas l'édition collector comme ça. Bon, il y a plein d'éditions collector chez Mylène Farmer. Hop, ça se vend bien. Très joli tout ça. 2 euros. Je suis content de mon achat. Pas de souci, c'est en bon état. Autre genre d'assin symphonique. Alors j'ai lu ce que ça contenait, ce petit coffret collector CD plus DVD. Ça contient en fait des chansons interprétées par Joe Dassin, mais ils ont enlevé toute la musique grâce aux bandes originales des studios et ils en ont refait des nouvelles. Alors c'est dommage, il n'y a pas de SACD, il n'y a pas de version 5.1 de ce nouveau mixage. Et ils ont pris un orchestre donc, pour faire une version symphonique des chansons, mais c'est la vraie voix dessus de Joe Dassin, quoi, comme les originaux, hein, comme les chansons originales. À tester pour 2 euros. Moi j'adore, j'aime bien Georges Brassens. Joe Dassin, surtout là, ils ont mis que les tubes. Les yeux d'Émilie, dans les yeux d'Émilie, voilà, j'attends de voir ce que ça va donner en symphonique. J'attends à être épaté. Cette fois-ci, retour un peu au cinéma avec une BO. J'avais les BO de Matrix 2 et 3, là, Révolution et je sais plus quoi, Régénération peut-être, ou Reboot, Révolution, bref. Quel bordel, c'est dur à retenir, c'est le nom des épisodes Matrix, donc là c'est le premier. C'est surtout des musiques d'autres interprètes comme Rammstein, Rage Against the Machine, Marilyn Manson, Propeller Heads. Je l'avais pas. Bon, pour 2 euros, en très bon état, j'ai vérifié le livret. Au moins, je l'ai dans la collection et c'est tout. Alors, Jacques Brel, ça c'est ma passion. J'ai déjà tout de lui, mais j'avais pas cette version de cette compilation 5 CD des 100 plus belles chansons de Jacques Brel. Voilà, pour 2 euros, ça fait vraiment pas cher du CD, c'est tout beau, tout propre. Voilà, pour compléter ma collection énorme de Jacques Brel. Dans le même genre, quand je dis dans le même genre, voilà, c'est un gars qui fait des chansons assez incroyables, quoi, qui remue la vedettaria, le petit monde de la chanson, c'est Saez, voilà, qui est autoproduit désormais. Et donc là, c'est son triple album, Varsovie, l'Alhambra, Paris, tout ça, 3 CD pour 2 euros seulement, quoi. C'est vraiment pas cher. Donc voilà, j'ai beaucoup écouté ses premiers albums. Après les suivants, je les connais pas bien. J'ai pas pris le temps de m'en imprégner. Faut que j'y réécoute. Alors, qu'est-ce que nous avons aussi? Alors, retour au cinéma. Donc je suis tombé sur ça. Je me suis demandé ce que c'était. Donc je me suis dit peut-être un film d'horreur, hein, parce qu'il y a une Shallow Grave, c'est une tombe du film, musique du film, avec des morceaux de Simon Boswell. Nina, il y a une chanson de Nina Simone, mais c'était pas écrit le nom du réalisateur. Donc j'ai donc ouvert ce CD et à un moment j'ai appris que c'était un film de Danny Boyle, réalisateur de 28 jours plus tard. Du coup, moi je l'ai pris. J'avais jamais entendu parler de ce film. Bon, une BO de Danny Boyle, ça doit être intéressant. Ça sera à écouter. Oula, oula, oula. Hop, la suite du programme. Ah, encore du cinéma. Donc là, c'est la BO de Narnia, le lion, la sorcière et Wardrobe. Je ne sais pas ce que c'est, la garde-robe. Donc, édition collector, CD plus DVD. Ouh. La musique est composée par un inconnu, Harry Gregson Williams. Je ne connais pas. Narnia. Narnia. Donc, un CD de 17 pistes et un DVD avec des bonus. Divers bonus. Voilà. Joli coffret. Avec un lettrage doré. Magnifique. Un petit peu débossé sur chaque page. Vraiment, pour 2 euros.
On est dans l'ambiance du film là. Un gros livret sur le côté. L'état, pas trop mal. Bon, le truc a été collé dessus, ça devait être sûrement sur le plastique d'emballage. Je pense que j'ai fait une bonne affaire pour 2 euros. Mais je ne connais pas du tout la musique de ce film. Je suis même pas sûr de l'avoir vu. Alors, on passe à la suite. Je suis tombé sur ce CD Maxi à 10 centimes. Je n'avais jamais vu celui-là. Bruel, alors regarde. Donc il y a 3 titres sur ce CD Maxi. Bon, j'aime bien Bruel, hein. Ça c'est ses premiers titres. Alors regarde, regarde un pneu. Ça c'est la parodie des inconnus ou des nuls, je ne sais plus. Donc ça c'est vieux, ça c'est bien vieux. Nous avons un nouveau mix de Alors regarde. Je ne saurais pas vous dire si par rapport à l'album, quelles sont les différences. Un jour j'écouterai, parce que j'aime bien voir les différences entre les différentes versions de chansons. Nous avons l'instrumental de Alors regarde, je ne sais même pas que ça existait quelque part, et à me regarder comme ça. Voilà, une autre chanson, là c'est écrit aussi par avec Bruel et Gérard Presgurvic. Voilà. Très bon état du CD, hein, pas griffé. Ça c'est collector je crois. Bruel, ça va compléter ma collection de Bruel. Un autre groupe britannique génial, c'est les Pet Shop Boys. Donc là, c'est le titre So Hard. Bon, ça me parle pas du tout. Peut-être je connais. Dessus, vous avez un remix dance étendu donc de la chanson So Hard et un autre titre, It Must Be Obvious. Alors que j'écoute ça. Encore un CD en très bonne qualité pour 10 centimes. Les CD singles et maxi sont à 10 centimes. Oh là là, j'adore. Je suis fan des CD maxi. Et là, c'est les Pet Shop Boys. C'est du bon. On va le garder. On continue la découverte. Alors, celui-là, un petit peu moins de valeur que les précédents. C'est le groupe Extreme qui ont fait un gros tube à leur époque. C'est More Than Words. Un titre un peu calme. Où ils chantent à plusieurs. Voilà, très joli. Donc, dessus, nous avons encore une fois 3 titres. Donc là, c'est un remix de More Than Words. Et Kid Ego, Nice Place to Visit. Alors, j'aime bien chanter. Yep. Mais je n'irai pas plus loin dans la chanson. Si vous ne connaissez pas More Than Words, vous pouvez l'écouter. C'est très romantique, très beau, extrême. Voilà. J'avais jamais vu ce maxi. Alors on a bientôt fini. Encore un maxi, là c'est R.E.M. Losing My Religion, une chanson très connue de ce groupe. Et Rotary Eleven After Hours en live. Très bon état de ce maxi, 10 centimes. Voilà, j'ai pas beaucoup d'albums d'eux. Après, ils n'ont pas fait de titres très connus. Hein. Pour le reste, c'est passe-partout, je trouve. Mais bon, après, je suis pas un expert. Hein. R.E.M., peut-être qu'il y a beaucoup plus de tubes que je ne pense. Je ne connais pas bien. Et pour finir, j'ai pris ça sans réfléchir. Un CD album spécial, dans un format spécial de Zazie. Là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un octogone. Donc Zazie octogoné dans ce coffret vraiment bizarre. Avec un livret de plusieurs pages. Hein, ils se sont emmerdés à faire une découpe sur tout le livret. Un CD unique, en bon état. C'est du CD normal. Voilà, l'album La Zizanie, que j'ai peut-être déjà, je sais pas, j'espère que non. En tout cas, voilà tout ce que j'ai rentré dernièrement. J'en avais pour une 50aine d'euros pour tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est des beaux achats à bon prix ou est-ce que c'est des dépenses inutiles? N'hésitez pas à donner votre avis. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut!